Commandant Guy Philippe, pas jamais mettre l'eau dans bouche li pour dénoncer Jean-Bertrand Aristide comme président qui t'a signé une série de accords qui mettait pays d'Haïti à genoux journée jodi. Commandant Guy Philippe toujours a parlé de dossier ça yo. En 1994, pour Jean-Bertrand Aristide te retourner dans le pays d'Haïti, vin diriger comme président, il t'a signé une série de accords tête chargée avec des organismes internationaux, parmi eux FMI, ensemble avec Banque mondiale, ça nous relève programme d'ajustement structurel. Yo. Eh bien, mesdames et messieurs, programme ça yo, c'était des accords qui étaient pesés coup pays d'Haïti. C'était des accords qui mettaient pied sous coup production nationale là. C'était des accords qui te permettent que nèg yo fermé une série de entreprises qui te kon bay résultat dans le pays d'Haïti dans l'année ça yo. Et journée jodi a nous gon pays qui totalement a fait bac, nous gon pays côté que production nationale l'écrasé, nous gon pays qui totalement dépend de l'étranger et tout ça yo que n'a subi jodi c'est à cause de mauvaises décisions. Jean-Bertrand Aristide en 94, René Préval en 96, te prend pendant que vous avez dirigé pays d'Haïti. Commandant Guy Philippe toujours parler de ça, et journée jeudi a yon nèg takou œuvre Saint-Amand, ambassadeur de renom pour pays d'Haïti, monsieur Palé Kozea, et nous pral tande dans le magazine. Dans pays d'Haïti, chef bandi yo, monsieur qui gen zam nan men yo, kembe un policier qui remet garçon dans base yo qui te vinn chercher garçon pour te passer ti moment. Information publiée, vidéo à public, li viral, côté n'a assisté yon policier que bandi kembe dans une zone en pays et policier ça a assemblé dans garçon, monsieur parler, nous pral gagner pour nous tande vidéo ça et fait une analyse autour de questions. L'autre détail important, Fédération haïtienne de football, nous tous connaissons que Haïti était dans la Coupe du Monde pendant 2026, ça qui s'est passé là. Nous pas de gain entraîneur. Fédération haïtienne de football annoncé qui est ce monde qui pourra diriger le pays d'Haïti dans la prochaine compétition que le pays a jouer. Et entraîneur David Badia, nous pourrons le présenter. Entraîneur si là dans l'émission aujourd'hui. Bienvenue. Si vous pouvez abonner avec la chaîne YouTube, c'est là, abonnez et pas oublier, partager l'émission dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook, en aider la chaîne YouTube, c'est là grandi et en écrit dans les commentaires, tout le monde net, justice pour président Jovenel Moïse, justice pour président Jovenel Moïse, pas de camper dans la bataille ça, son bataille que nous pas plaguer et son bataille pour nous capable aider le pays d'Haïti, récamper sous des pieds, justice pour président Jovenel Moïse. Parce que moi-même toujours clair, nous avons question élection qui a parlé là, si nous fait élection, parce que j'ai information pour nous. Parce que question élection qu'a parlé là, grand pile possibilité pour c'est juste l'autre année. Récit pour gagner élection dans le pays. Ça sont des détails qui sont importants et nous pas de négliger détails ça sur le magazine. Parce que m'a venu avec plus d'informations sur nous autour de questions ça, mais nous tout dit nous ça. N'importe qui prend besoin, j'aime te dire dans l'émission hier là, sous besoin que Alomelo supporter ou dans l'élection ça pral venir là, faut qu'on montre pas A plus B. Qui j'en pral reine président Jovenel Moïse justice. Parce que sous pas qu'à touyer, sous pas qu'à mettre assassin qui touyer Jovenel yo dans prison. Sous pas qu'à déraciner nèg sa yo dans pays ou pas j'aime qu'à font pas avec pays d'Haïti. Parce que nèg sa yo gen contrôle l'état. Nèg sa yo pas peur pour yo touyer, pour yo racher, pour yo assassiner, pour yo kidnapper, pour yo exiler moun. Pour yo ka toujours gen contrôle tout ça qui nan men yo jodi a que y a souci. Yo gen des contrats pour plusieurs millions de dollars. Yo gen des contrats pour plusieurs milliards de dollars. Yo pas décidé perdre du contrat ça yo. Et contrat ça yo c'est au détriment du pays d'Haïti. Parce que nèg pas rien dans tête pays là. Ou imagine nèg la gen contrat pour le faire route. Et puis pays a pas gen route là-dedans. Ou gen ti machine ou pas ka conduire. Chaque semaine ou obligé kay mécanicien d'en faire en bas vente. Mais c'est pas sérieux ça. Ou imaginons, nèg la gen contrat sécurité nan men, yo dit pour mettre sécurité dans pays. Bandi tout pas trop craser moun. Bandi tout pas trop kidnapper moun. Ou pas ka sot Port-au-Prince pour al malpasse. Ou pas ka sot Port-au-Prince pour al au Cap. Moun a perdu kayo, moun a couru quitter kayo. Pendant ce temps, Eric Prince qui des millions et même milliards de dollars nan men pour question sécurité. En sérieux? Ou tande yo Philippe Colts, nèg sa gen contrôle la PN. Contre plusieurs millions de dollars pendant que moun pas ka faire business en de pays. Yo gen contrôle la douane.
De pour débarquer avec un conteneur, non seulement recharger au tête nègre, ou pas même qu'à retirer conteneur à la douane. Nèg la gen contrat pour bail courant, tout le monde dans blackout. Nèg la gen contrat dans question télécommunication, pas un bon internet dans le pays d'Haïti. Bah ça faut fini mon cher. Assassin qui touye Jovenel yo, faut que nèg ça yo pas exister dans le pays d'Haïti. Gen pile candidat d'aller parler yo dou pour pays à marcher, faut que nèg qui mouri. Parfois c'est bluffé à bluffer nous, yo pas surtout nèg vrai. Et moi même m'a dit peuple haïtien ça clair, couper ça la gueule tout côté. Depuis au candidat fin devant nous, li pas montrer nous intention que le gagne et qui Jean A plus B que le pral bail justice à président Jovenel Moïse pas voter monsieur. Moun ça va rien le fait pour nous. Et depuis c'est nèg qui te kon critiquer Jovenel, le Jovenel de président, qui t'a supporté opposition criminelle là, dans toute action tête chargée au tap mené qui mené à assassinat Jovenel Moïse, pas voter moun ça yo. M'parle nous comprenons. En tout cas, on rentre dans ça qui gagne pour avec programme d'ajustement structurel yo. Partagez live nous et cliquez sur j'aime vidéo et on écrit dans les commentaires justice pour président Jovenel Moïse. Pas de camper dans bataille ça. Nous-mêmes nous pas camper. Bref. Qui ça va galayer? Programme d'ajustement structurel. Mesdames et messieurs, Jean-Bertrand Aristide te dit peuple haïtien comme ça, li fait un petit désordre. Mais les noirs fouillent zone dans Kalalou. Nous jouons que ce n'est pas un petit désordre que le président Aristide te fait. Son gros désordre que Aristide te fait. Lorsque monsieur te signé des accords avec Banque mondiale, FMI, pour être capable de mettre pied sous coup économie pays d'Haïti. Il y a le programme d'ajustement structurel. Mais c'est un autre qui fait au parallèle un programme de désajustement économique ou bien désajustement structurel. Parce que le programme ça, je ne dis pas, c'est lui qui mette le pays d'Haïti en bataille. Comment est-ce que Philippe toujours parlé de question ça? Et œuvrant Saint-Amand, ça a étonné ma pile. Et c'est là, me dit nous, quand même, gain quelque part, on petite conscience qui commence à prendre dans mi-temps société haïtienne. Parce que pour côté me connaît œuvrant Saint-Amand sorti, l'école politique li probablement, pas attendre moins que le d'après font une vidéo, côté que l'a d'accord et admettre et même profiter, informer la population sur qui ça qui programme d'ajustement structurel là, et côté que monsieur Mété Jean-Bertrand Aristide tout uni dans la vidéo ça que nous allons regarder là. Monsieur expliquait très bien, mais qui ça qui finit par parler, elle parlait de Chicago Boys. Et c'est là me dit nous, Gapin la cap bêtise là, qui finit par n'importe qui. Qui finit par n'importe qui moun. En termes de formation, en termes de relations internationales, qui finit par là. Attention, bagay ça va tourner sous lui. Mais œuvre Saint-Amand explique très bien et me permettre nous garder vidéo et m'a demandé nous t'en prie, gardez-le avec un pile attention et profitez partager avec quelques autres monde pour y comprendre plus bien de qui ça n'a parlé là. N'a parlé de Jean-Bertrand Aristide qui t'a signé un accord et c'est accord ça qui la cause que je dis production nationale nous à zéro. C'est accord ça qui la cause que journée jodi pays d'Haïti pas qu'à mettre tête li nous au profit comme si nous étions là n'attend diri cap sorti à l'étranger tout ça nous besoin c'est à l'étranger au sorti. Et voir Saint-Amand expliquer ça. On a attendé. Comment nous y on entendez ça avec moi rapidement. Pas de gens qui ont fait même si on vient en fille pour tout le monde qui jeune yo qui te vient après du Valier. Il n'y a pas de gens qui ont fait ajustement structurel que dans ta réclamé là. Que Chicago Boys qui est en Haïti, t'as essayé de faire passer. Là, nous avons des déclarations ancien sénateur Guy Philippe, dans l'interview qu'il fait avec TikToker Ralph Lavoador, côté, nous avons dit que Chicago Boys rentrent dans le pays. D'abord, il faut que nous admettions que, puisque les mettons dans le contexte, oui, parce que c'est nous pas passé tout son an, il parle de programme d'ajustement structurel, etc. Ça veut dire, il connaît ça, la parler. Maintenant, figure de style, ça, c'est lui-même, que il dit Chicago Boys entre dans le pays, je pense que lui-même, il connaît ça, il utilise une sorte de figure de style. C'est lui-même qui fait qu'une fait vidéo, ça, et nous dédié à étudiants en relations internationales, m'a demandé d'abord pour nous partager vidéo ça, et surtout ça qui est éducatif comme ça, et fait commentaire avec moi et puis mettez petit pouce bleu à liker vidéo OK.
Qui ça qui Chicago Boys là? Est-ce que les Jean-Bertrand Aristide entré en 1994, t'es gagné groupe Chicago Boys qui est entré dans le pays là? Première réponse là, c'est non. Et dans la question ça tout, Guy Philippe parlait de accord de Paris. Bon, évidemment, en pile moun référé à document ça qui signe 22 août 1994 côté FMI Banque mondiale avec l'autre pays donateur yo, t'es réuni à Paris, yo l'accord de Paris. Il te connaît les comme ça et il pas ton problème mais tellement vinn gagner avec accord de Paris sur question climat, si on chercher accord de Paris, il doit pas ou doit pas joindre document ou même comme étudiant. Donc si on chercher ou qu'a toujours écrit Paris, mais écrit plutôt programme d'urgence de redressement économique. Ça, c'est comme ça, et documents ça a été relé, son sorte de feuille de route que FMI Banque mondiale te baille à M. Aristide, à équipe ça, qui pour t'a dit, c'était comme ça, puis le monde dit, ces documents ça a été signé pour te permettre que Jean-Bertrand Aristide te tournait en 1994. Maintenant, on t'y camper là. Parce que permettez-moi couper et ambassadeur Evoire parce que je voulais attirer attention nous sur le détail ça. Premièrement, accord là que commandant Guy Philippe toujours a parlé de lui, il y a un pile monde qui relève l'accord de Paris, son accord qui signé le 22 août 1994. Ça son date qui est très important pour nous marquer. Le 22 août 1994. Et il est facile pour joindre accord ça sur Google dans le cadre de recherche selon professeur Evoire capable de mettre programme d'urgence de redressement économique. Et pour capable ajouter derrière Paris, Banque mondiale, 1994. Donc, c'est à cause ça que FMI, Banque mondiale, avec plusieurs pays donateurs, te baille Jean-Bertrand Aristide comme feuille de route, comme tout ça qu'elle est supposée appliquer s'il t'a voulu retourner, vin diriger pays d'Haïti en 1994. On continue de Evra qui prend le détail pour nous qui ça gagne en deux bagages ça. Le Guy Philippe dit yo fait Chicago Boys entrer dans le pays. De qui ça Guy Philippe a parlé? Qui Chicago Boys? Est-ce que y a des gens qui sont Chicago qui sont entrés dans l'aéroport international là, etc. Non. Ça Guy Philippe a parlé, c'est un aspect très pédagogique et justement tout le monde nous dit que moi dédié vidéo à étudiants en relations internationales parce que soit étudier relations internationales ou pas capable étudier Amérique latine. Et étudier Amérique latine justement a fort tomber dans et programme ça qui était fait dans toute Amérique latine et en plus et même en Haïti tout et en plus le monde unanime à reconnaître qui crase l'économie dans l'Amérique latine qui crase politique et tout. Voilà. Qui ça pendant le vrai continuer, chaque qui est important, on a capé yo. Craser économie. Ouais, moi ça, qui est bien. Craser économie. Là, on a parlé de Chicago Boys, il va expliquer nous qui ça qui Chicago Boys là et comment est-ce que Chicago Boys c'est une figure de style, c'est pas comme si c'est moun qui était débarqué dans le pays en vrai. Yo pas de sorti Chicago yo descend dans l'aéroport là et yo les têtes Chicago Boys ni c'est pas tout groupe mais c'est une figure de style. Vous comprenez moi? Son bagay, son mot yo utilisé pour yo décrire une sorte de programme que on série de pays gagne et les ont appliqué dans plusieurs pays en Amérique là parmi yo Haïti, c'est des programmes qui finissent par craser l'économie. On continue. Chicago Boys c'est gagné ça qui relève d'abord l'école de Chicago. L'école macroéconomique de Chicago, yo développé dans début années 70 c'est eux même qui développé programme de redressement économique surtout dans pays en développement. Programme ça passé par des questions monétaires, néolibéralisme et puis consensus de Washington. Là on dit consensus de Washington, c'est FMI Banque mondiale qui va adopter programme d'ajustement structurel là et à partir d'adoption ça mais c'est là où va le consensus de Washington là. Maintenant Chicago Boys je sais qui ça c'est des étudiants en économie ou bien des économistes chiliens qui étaient sortis dans le pays Chili justement qui étudiaient dans l'école macroéconomique de Chicago et c'est monsieur Sayo qui pral
vin implémenter, ou du moins vin utiliser premier pays, vin utiliser Amérique latine, particulièrement pays par yo, Chili, comme laboratoire pour yo, essayer programme d'ajustement structurel là. Programme d'ajustement structurel là, qui, en majorité, qui ça demandé, c'est une série de austérité économique que le gouvernement, dans la question budget, ratréci et dans le budget, dans la question sociale, question pour faire l'école, l'hôpital, etc. Et puis, pour budget, capable, et pour capable de plus, pour capable, réduire l'inflation. Très bien, parce que faut que je coupe ça important pour nous. Professeur a dit nous là, programme d'ajustement structurel là, c'est un programme qui exigeait à gouvernement pour yo construire moins l'hôpital, voire pour yo pas construire du tout, pour yo construire moins l'école, voire pour yo pas construire du tout, pour yo réduire totalement dépenses l'État en façon pour yo garder comment yo réduire l'inflation. Et pendant ce temps, c'est non pillage yo prend l'État ça yo. Parce que le kounya là, ou vin prendre un programme ça va appliquer dans le pays, ou vin pas construire l'hôpital, ou vin pas construire l'école, ou vin pas construire les nécessités du peuple en réalité, qui ça pral bay, il vient créer plus misère dans le pays, et il pral permettre avec la communauté internationale vin établir dans le pays, et c'est ça qui pral bay, je ne dis à nous, ONG qui a donné un coup de jonjon, parce que pour Aristide, il était signé même dans l'accord que le pas doit faire l'hôpital. Donc, on a une ONG qui a fait propose bail soin dans le pays. Et c'est là où on a une USAID qui a fait l'agence sans contrôler. Ou on a une Croix-Rouge haïtienne qui a fait l'agence sans contrôler. Ou on a une bonne ONG qui a fini, qui a fait comme sous nous parce que nous payons l'hôpital. Ou on a une bonne lot qui a venir dans l'école parce que nous payons l'école. Et c'est Aristide qui t'a signé pour ne pas faire l'hôpital, pour ne pas faire l'école. Est-ce que nous comprenons ça, professeur, à expliquer là? On avance. Et puis, l'État pas doué intervenu moins ou du moins pas intervenu du tout dans la question marché qui était marché à libre, ça qui pourrait faire une privatisation, etc., que nous parlons. Par exemple, pays Chili avec pays Bolivie, c'est deux pays dans l'Amérique latine, d'un côté plus ou moins programme d'ajustement structurel ça au marché. Mais nous retourner sur qui côté le marché à qui côté le pas marché. Maintenant, programme ça que FMI Banque mondiale adopté pour qui ça? Comment on fait dire ou ka poser question pour qui son pays besoin et appliquer ça FMI à Banque mondiale dit. Mais justement c'est parce que FMI à Banque mondiale c'est eux mêmes qui ou ta dit qui sont qui jouent le rôle de régulateur dans l'économie mondiale là, surtout avec pays et sous-développés, pays en développement côté yo prêté l'argent pour yo prêter l'argent yo mando font série de programmes yo tout faire ça à la caillou etc. Eh ben dans toute Amérique latine non ça veut dire que à partir de 1970 c'est début 1970 c'est là que monsieur Chicago Boys chilien qui étudiait dans l'école de Chicago yo pral utiliser Chili comme laboratoire pour yo faire implémentation de programmes macroéconomiques ça. Eh ben FMI Banque mondiale pour étendre sous toute Amérique latine, Brésil et Venezuela et l'Argentine, etc. Mais en pile, on t'a dit tout pays dans l'Amérique latine, Mexique, Argentine, se dit Bolivie déjà, Brésil, Pérou et Équateur. Mais puis fort pays ça programme ça échoué parce que socialement l'écraser société ça d'ailleurs pas oublier par exemple même je le fait en Haïti m'a pas venir sur Haïti même je le fait en Haïti côté où révoqué en pile monde dans administration l'état côté l'état privatisé puis fort bagaille mais c'est comme ça le fait dans pays ça mais ça vient faire chômage etc. ça vient faire un pile de blosailles dans pays tant que l'Argentine particulièrement en pile crise politique donc c'est ça Guy Philippe a parlé, il parlait de Chicago Boys là, il référé depuis a parlé de programme d'ajustement structurel, ça aurait les passes là, mais mon référé à Chicago Boys. Regardez bien pays. Et là, Evra a très bien expliqué. Et c'est pour ça que je la vidéo pour nous, parce que je ne que nous continuons à poser des questions autour de questions ça Guy Philippe a parlé de eux, parce que il y a un peu de monde qui dit commandant ceci là cela. C'est vérité Guy Philippe a parlé. C'est vérité à le mettre sous tabou. Et là, Evra a expliqué nous
bagala en détail. On continue, attendez. Pour nous garder Kounia là, dans le pays d'Haïti, parce que là, il fait expliquer nous qui c'est Chicago Boys, dans le pays d'Haïti, qui ça programme d'ajustement structurel là fait, qui ça le téye, comment bagay ça crase pays. On a le vrai. Donc, Chicago Boys, je dis, c'est des étudiants, des économistes chiliens qui ont même étudié dans l'école macroéconomique de Chicago, qui ont même, c'était le premier monde qui était servi pour utiliser Chili comme laboratoire pour faire implémentation de programmes d'ajustement structurel là. Et ils viennent tenir dans toute l'Amérique latine. Et c'est même programme ça que en août, 22 août 1994, les rencontres en fait et à Paris avec tout bailleur de fonds, avec FMI, Banque mondiale en tête, etc. Et puis, monsieur et Lavalatio, eh bien, c'est document ça a fait aussi, hein. Il dit, ça pour nous faire, pour nous permettre, nous aide pour nous avancer, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous faire. D'abord, depuis l'année 1970, même, monsieur Saot a essayé d'implémenter programme ça en Haïti. Programme ça, implémenté pour la première fois en Haïti, c'est à partir de 1984-1985, sous l'enfin régime et Duvalier, Baby Doc, côté Duvalier, font redressement, on sort de redressement sous demande FMI, pour être capable, permettre de prêter l'argent, les réduire de 20% dans le budget, question qui a rapport à question éducation qui était déjà très bas en Haïti dans l'époque là, et puis à question santé. Maintenant, deuxième fois, ça pourrait venir fait, c'est après Duvalier aller en 1986-1987, avec, équipe Henri Nanfia, qui était venu prendre pouvoir, ok, junte militaire là, d'ailleurs, dans l'époque, ça, moi-même, me songeais, me 7-8 ans, me songeais justement, là, qu'on a dit, boîte lettre 3 pour $. Ça veut dire que, c'est fait comment c'est fait ouvert vente, et là, comme ça, c'est ouvert vente pays à faire l'autre produit rentrer. Et justement, L'aristide tournait à partir de 1994, octobre 94, jusqu'à administration Préval là, toute l'heure où était gagné privatisation qu'a fait sous Préval, c'était en continuité de documents ça, de feuilles de route ça, m'avait dit accord, de feuilles de route ça, qui était signé à Paris le 22 août 1994. D'ailleurs, justement, il est très reconnu dans le programme d'ajustement structurel là, à travers toute Amérique latine, même, à travers tout programme ça, il y a un plus gros coup fait là-dedans. Et Guy Philippe t'a parlé de lui, Guy Philippe t'a dit, dans l'interview ça, 36%. Bon, nos petits gens, et pardonnez-le ça, parce que peut-être me pensais que t'es prendre sous le coup, mais n'a pas dit sénateur, et, faut le connaître que question ça va arriver plus souvent, même question de répondre faire dériver sur question ça, mais c'était plus que 36%, c'était 56% de 56% oui. Guy Philippe t'a dit 36. Guy Philippe gèle a oublié chiffre. 56 ça veut dire qu'il était plus haut toujours. Plus haut toujours. Tarif qui était gagné sous du riz en Haïti que monsieur 1994. D'ailleurs, justement, il est très reconnu dans le programme d'ajustement structurel là, à travers toute Amérique latine, même à travers tout programme ça, il y a un plus gros coup fait là-dedans. Et Guy Philippe t'a parlé de lui, Guy Philippe t'a dit dans l'interview ça 36%. Bon, nos petits gens, et pardonnez-le ça, parce que peut-être me pensais que t'es prendre sous le coup, mais n'a pas dit sénateur, et faut le connaître que question ça va arriver plus souvent, même question de répondre faire dériver sur question ça, mais c'était plus que 36%, c'était 56% de tarifs qui étaient gagnés sous du riz en Haïti que monsieur descend d'un coup, monsieur Damio descend d'un coup à 3%. Et ça sont cas d'études, tout côté a parlé de programmes d'ajustement structurel, ça, de programmes ça, et que FMI, Banque mondiale, toujours imposé à des pays de l'Amérique latine et d'Haïti, mais qu'Haïti a toujours prendre comme un cas d'espèce, côté Haïti réduit droit de douane de 50% qu'il te gagne sous du riz, et limiter la 3%. On du riz, Miami, et par exemple, qui était déjà des subventions sur lui qui viennent permettre ça les dumping dans économie boy et États-Unis qui permettent que yo fait dumping dans l'autre pays. Ouais, ça veut dire que déjà produit ça du riz a été subventionné déjà et encore yo réduit droit de douane qui était 50%, tarif là qui était 50% mettez la 3%. Et il reconnu tout que ancien président américain Bill Clinton qui était manœuvrier question ça, mandé Haïti pardon par rapport à décision ça qu'elle était forcée
et dirigeants haïtiens au prend, qui crasait justement et production nationale là, production du riz dans vallée la Tibonite là, qui fait que paysans et quitter terre yo, descendre dans la ville, exode rural, etc. et bidonvillisation, tout ça yo pral vinn créer, et c'est ça yo qui, en pile monde qui doit banaliser, a raison, ou à tort, mais plus à raison, qui est capable de dire qui bon phénomène, qui bat ça n'a vivre en Haïti jodi. Non, Donc, c'est ça qui va nous tirer iso parce que là nous te gagné en dehors pour nous planter parce que majorité nèg qui gros bandi dans Port-au-Prince c'est en dehors aujourd'hui. Yo pas gen terre pour yo planter, yo pas gen côté pour yo planter, yo pas gen côté pour yo récolter parce que Aristide Préval te geta crasé production nationale là. Non seulement monsieur crasé production nationale là, monsieur pas quitter pas quitter moun qui travaille te fait profit. Eh bien, li prend nèg yo en dehors tout le faire vinn Port-au-Prince li ba aux âmes. Faut dire ba l'argent li a, vrai. Pour résumer, c'est ça, sénateur Guy Philippe vle dit, l'elle fait allusion à Chicago Boys, l'elle dit Chicago Boys yo entré dans le pays, en sens propre, pas gen des moun qui te descend en avion, comme Chicago Boys, et qui est entré dans le pays, mais, ou t'as qu'à dire, c'est travail que monsieur Sao te fait, justement, qui est entré dans le pays. Moi, espérer que vidéo ça, nous ne même pas le faire trop long, mais aller un petit genre vite, parce que nous peut-être à retourner pour une vidéo numéro 2. Ok, pas un problème, frère. Nous comprenons et nous disons merci pour toutes les précisions ça a comporté autour du programme ajustement structurel. Là, et comme on est de coup Jean-Bertrand Aristide, administration Aristide et administration Préval là, mélangé avec administration Bill Clinton, non, nèg yo profiter pour yo craser production nationale pays d'Haïti, privatiser une série d'entreprises. Et dans ce temps de prendre Vawe, yo te bay la famille Meuse Vawe à partir de projet ça que l'été va ça. C'est dans ce temps de prendre centrale courant électrique yo dans Vawe, yo fait Dimitri Vob cadeau yo. C'est dans ce temps de yo fait Téléco, yo font moun cadeau Téléco, yo prend Aciérie d'Haïti, yo font moun cadeau, yo prend Asco, yo font moun cadeau. Côté ça qui te qu'on a bay moun travail, qui te qu'on a produit, yo fait des moun dans le secteur privé à cadeau côté ça yo. Et puis, sortant de la jodia, nous venons Dimitri Vob qui nous pour gongon dans chaque président haïtien, parce que non seulement il va vouloir remettre central Vawe, qui c'est pour l'État, pas pour lui, mais monsieur a fait l'État haïtien payer des millions de dollars pour un courant que le peuple n'a pas jamais joindre. Je vais expliquer là, clair. Question du riz importé dans le pays d'Haïti. Lorsqu'on avec un du riz à l'étranger pour venir dans le pays d'Haïti, là nous sommes en 81, dans les années 90, entre 90 et 94. Les droits de douane, non, étaient 56%. Ça veut dire, l'État haïtien était chargé 56% pour sortir avec un du riz à l'étranger pour rentrer avec en Haïti. Ça est bien, pays. Ça qui est intérêt, on est gain pour aller acheter un du riz à l'étranger pour rentrer avec dans le pays d'Haïti pour venir vendre. Lorsqu'on connaît l'État haïtien pour aller charger 56% du riz, ça peut-être nèg ou pas KPL. Les Aristide vini, qui ça Bill Clinton fait Aristide fait, monsieur d'accord fait comme sous-sous. Monsieur retire droit de douane, non? Sorti dans 56%, tombe dans 3%. Ça va bien? Monsieur retire droit de douane, non? Sorti dans 56%, tombe dans 3%. Et ça doit là, moun qui prend acheter du riz à l'étranger, yo, c'est lui-même encore, l'État haïtien Aristide qui ba yo l'argent pour yo acheter du riz. Et puis, il a rentré dans le pays d'Haïti avec elle, il a peut-être douane à un droit de douane de 3%, et puis pour y aller venir tête nègre, mais ça crase la production nationale là. Eh bien, il faut nous expliquer au clair, pour tout pays à comprendre, mais qui ça va gagner. Donc, les mêmes dit nous pas de retourner dans la valasse là. Nous pas de retourner dans Aristide là. Nous pas de retourner dans Préval là. Depuis ces partis politiques qui semblent à moun sa yo, regardez, coupez un coup de jet. Coupez un coup de jet. Depuis ces nègres qui sortent dans ligne politique ça, foutu en bas camion. Parce que yo contribué, yo créé ensemble ça qui mettait pays d'Haïti dans sa lié jodi en 90, en 94, lorsqu'on crasait production nationale là dans niveau ça. Vous ba écrire le cochon créole et détruire ça. Cocoyer nous yo et détruire. Ouais, gros chance si on t'a détruire la mer, on t'a détruire la mer.
Parce que dans les Caraïbes, dans la région, Haïti fait parmi pays qui ont plus belle la mer, malgré nous pas de structure. Eh bien, ça quoi c'est? Là, on crée assez production nationale là comme ça. La femme qui en dehors pas qu'à planter, l'aile planter récolte la pas qu'à bal l'argent. Parce que les gens n'ont fin fait effort le planton du riz. Et c'est ça que le monde qui demande comment du riz qui fait Haïti a piché que du riz qui saute à l'étranger. Parce que du riz qui saute à l'étranger, non seulement l'État subventionne du riz, ça, il dit l'État bail nèg qui pral acheter du riz à l'étranger ou l'argent. Et les nèg yo rivé avec du riz dans le pays d'Haïti qui sont acheté avec l'argent l'État bail yo seulement payé 3% dans douane pour yo passer avec du riz. Eh bien c'est normal pour yo laguer du riz 2 pour 15, yo laguer 5 pour 10. Et du riz pas même bon même. Moun qui déjà pas de moyen, l'argent déjà pas circuler dans le pays, c'est du riz ça va l'acheter. Moun qui planté yo vinn pas qu'à faire fortune, yo vinn pas qu'à faire richesse avec du riz que yo même y a récolté parce que l'État pas ba un cadre légal, non seulement yo met bandi pour craser jardin pour bouler jardin mais tout les yo arrivé récolter du riz vinn coûte un paquet l'argent. Du riz vinn coûte un paquet l'argent. Donc, mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes avec le gouvernement Lavalas, Aristide, Tété Sayo, Bagay Sayo, mais qui côté nous tomber lorsqu'il est question de Monsieur Sayo et nous pas de retourner dans Bagay Sayo. Leur anti-Jean Xavier sur moi. Leur anti-Jean Xavier sur moi. Bon, je rentre rapide et parce que je vais me retourner sur la question qui Philippe là. Parce que l'essentiel est dit aujourd'hui autour de ce dossier. Je vais tourner rapide et dans la communauté internationale là. Et Fédération haïtienne de football, pardon, m'a fini avec information ça qui a annoncé un nouveau entraîneur. Nous pas trop de détails que nous pral bay. Il y a un policier au Québec dans Massissi. Et bon, t'as quoi m'entendre là nèg a inscrit dans la police là, il faut griller pour yo garder sous pas dans détail. Comment bah ça m'a tourner sur lui dans l'autre émission. Et Fédération haïtienne de football présente un nouveau entraîneur. Nouveau sélectionneur pays d'Haïtien relais David Badia. On regarde ça. 52 l'année. C'est un ça nous fait attendre pour nous tirer un drapeau Catherine Florent qui a flotté dans la Coupe du Monde. Nous tirer attendre moment ça à côté sec qui besoin la pluie. Et 52 l'année après, la pluie ça a été réussi tomber pour poser l'espoir nous, faire sauter pomper pour nous célébrer goal l'équipe nous dans la Coupe du Monde. Je suis fier de vous. Vous avez fait rêver un pays. Vous avez fait naître encore dans ce peuple un brin d'espoir. Vous allez continuer, comme je vous dis, nous allons continuer à écrire cette histoire ensemble. Nous avons des compétitions qui nous attendent. Pour ça, nous avons besoin d'un entraîneur qui passe dans le grand la cour, un technicien carrière l'accès à la coupe déjà dans le jeu là, même monter avec l'ambition. Fédération Football Haïti a décidé de faire confiance à un entraîneur Panyol qui a une licence IEFA pour mener bac sélection nationale. Il était dirigé à l'Académie Barcelone pendant 4 années. Il travaille à l'équipe UD Almeria, côté l'équipe la arrivée dans la phase éliminatoire pour monter dans la première division espagnole. Il passait dans le club de Fenerbahçe dans le pays Latiki et il était arrivé entraîneur principal club Larnaca. Il était mené dans la deuxième place dans le championnat avant de jouer phase préliminaire pour la Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire. Mes amis compatriotes haïtiens, nous présentons David Badia, nouveau sélectionneur grenadier. Ron arrière à la suite, mais moins. Voilà, David Badia, monsieur c'est nouveau entraîneur sélection haïtienne de football là, monsieur son espagnol, il dit monsieur était entraîné dans Barcelone, etc. Et bon, qui ça nous a dit? N'a prétend que monsieur entre à l'œuvre. N'a prétend que monsieur rentre à l'œuvre. Parce que nous-mêmes, nous pas qu'à courir dire que bagala li pas fait succès, li pas ceci, li pas cela. Et bon, c'est un entraîneur que yo fait nommer. OK? C'est un entraîneur que yo fait nommer. Donc nous pas qu'à dire que le pas fait succès à que l'a fait succès,
Donc, nous prenons le temps qui ça que David Badia li pral porter comme résultat à la tête de la fédération, à la tête de la sélection nationale de football, que nous connaissons qui gagne un peu de compétition qu'après tant. Donc, étant donné que le a est chaviré sur moi, et bah, ça aussi, bah, que nous avons retourné sur yo après, et pour que nous capables porter toutes les dernières informations pour sous question ça. Continuez à abonner et continuez à partager l'émission nous yo, tout côté. Merci un peu.